Mélanie tourne le dos à l'UE. Von der Leyen sommet de démissionner. Quand l'Italie claque la porte de la patience version Mélanie sous la houlette de Giorgia, Mélanie l'Italie n'est plus un simple membre de l'UE, c'est le volcan qui secoue tout le continent. Militaires postés en Méditerranée, frontières verrouillées, nouvelle législation musclée sur la sécurité. Le message à Bruxelles est « On ne peut plus limpide terminer les discussions stériles ». Rome reprend la main. Attachez vos ceintures. Ceux qui suivent à faire des étincelles. Et si ce n'est pas encore fait, cliquez sur s'abonner pour votre ration quotidienne de vérité brute. Mélanie sort l'artillerie lourde, finit la rigolade sur l'immigration. L'Italie vient de passer la vitesse supérieure. Plus de demi-mesure, Rome vient d'appuyer sur le bouton rouge et lance sa propre croisade contre l'immigration illégale. Giorgia Meloni déploie des troupes en Méditerranée comme s'il s'agissait d'un front de guerre. Les réseaux de passeurs sont dans le viseur les trafiquants traités comme des ennemis d'État. On localise, on intercepte, on sabote les moteurs. Même les bateaux des ONG humanitaires sont cloués aux ports impuissants. Les ONG dans le viseur berlin haussent les épaules. Fini les applaudissements pour les sites et consorts. Aujourd'hui, ces bateaux de secours risquent de grosses amendes ou la tôle s'ils osaient accoster. Mélanie n'y va pas par 4 chemins. Elle balance une lettre bien salée au SPD allemand et menace de couper les vivres aux ONG. Et que fait l'Allemagne? Rien. Comme d'habitude, l'Italie lasse des discours creux passe aux actes version de point. Exportation de frontières, l'Albanie comme avant-poste. Depuis avril 2025, la stratégie a changé. La frontière italienne ne commence plus à Lampedusa, mais sur le sol africain. Des camps de rétention surgissent jusqu'en Albanie. L'objectif intercepté dès le départ. Les patrouilles coupent net les routes migratoires, balancent les moteurs à la mer et ceux qui franchissent malgré tout. Direction les centres fermés, retour à l'envoyeur. Message limpide. L'Europe ne sert plus en libre service. L'Italie sort le chéquier Berlin contre les centimes, tandis que Rome injecte chaque année 5 milliards d'euros dans la machine de guerre anti-migration. Frégates drones, gardes côtières et partenariats costauds avec des pays comme la Libye. Berlin, pourtant 2 fois plus riche, se contente d'un modeste 15 milliards pour protéger ses frontières. Pendant que l'Italie muscle son action, l'Allemagne multiplie les réunions stériles et le bilan imparable, Meloni fait chuter l'immigration clandestine de 1107 000 à 6 000. Quand certains parlent, d'autres agissent. L'UE jette de l'huile sur le feu avec son nouveau plan. Mais à peine le champagne débouché, voilà que Bruxelles relance les hostilités. Nouveau pacte migratoire. Un chef-d'œuvre de technocratie imposant à chaque pays des quotas obligatoires sans discussion ni consentement. Meloni, furieuse, dénonce un diktat absurde et attention qui refuse paiera. Gel de fonds européens à la clé du chantage à peine déguisé. Bruxelles s'invite dans les affaires intérieures. Dernière provocation, la création à Luxembourg tribunal de l'asile européen capable d'annuler les décisions prises par les gouvernements nationaux. Oui, vous avez bien entendu, Bruxelles pourrait décider à votre place qui a le droit de rester dans votre pays. Pour Mélanie Scler, ce n'est plus une union, c'est une tutelle bureaucratique incapable de se réformer. Meloni joue son coup de maître et déstabilise la gauche. Quand l'UE pensait l'avoir acculée, Mélanie a retourné la partie comme une grande stratège. Elle a d'abord balayé le pacte migratoire d'un reversing cinglant, le qualifiant de gifle à la démocratie italienne. Puis, sans prévenir, elle a laissé filtrer un projet inattendu. L'Italie est prête à accueillir un demi-million de travailleurs étrangers. Résultat, panique à gauche. Comment l'attaquer maintenant? Elle n'est ni xénophobe, ni fermée à l'immigration. Un coup de génie qui les a pris à leur propre piège. Conseil européen, duel au sommet entre Rome et Berlin. Le choc frontal n'a pas tardé. À Bruxelles, le chancelier allemand Friedrich Merz a joué la carte du mépris. L'Italie doit se rappeler sa place. Une provocation de trop. Meloni, imperturbable, a répondu avec la fierté d'une nation ancienne. L'Allemagne ferait bien de se souvenir que l'Italie n'est pas une colonie. Nous avons 1000 ans d'histoire dans le sang. Silence glacial côté allemand.
Des témoins racontent que même des diplomates européens esquissaient un sourire. Une vague patriotique balaie l'Italie. L'Europe se fracture. Depuis cette passe d'armes, Rome ne joue plus en solo. C'est tout un pays qui se dresse derrière sa chef. Près de Italiens sur 10 soutiennent la ligne dure de Meloni. Même les syndicats scannent son nom. Le slogan du moment derrière notre première ministre et à l'Est, les alliés se lèvent. Pologne, Hongrie, Tchéquie, tous dans le même camp. Viktor Orban, toujours prompt à flairer le pouvoir, la même couronnée, championne des nations libres d'Europe. Quand Paris tremble et Bruxelles encaisse, pendant que Mélanie monte au front, Emmanuel Macron lui choisit de baisser la tête. Sous l'ombre pesante de Berlin, le président français se range du mauvais côté de l'histoire et se dresse contre Rome. Il n'en fallait pas plus pour que Marine Le Pen dégaine Macron n'obéit plus à la France, mais à Bruxelles. Une sortie qui résonne fort dans l'opinion publique et comme toujours, Mélanie ne laisse rien passer. Une démocratie digne de ce nom ne célèbre pas un verdict qui réduit au silence des millions de voix. Une mise en garde frontale aux technocrates de l'Union. La muselière, ce ne sera pas pour l'Italie. Von der Leyen, le visage d'une Europe en panne, et au centre de cette tempête institutionnelle, une femme, Ursula von der Leyen. Chef non élu d'une armée de 6000 fonctionnaires à Bruxelles, elle incarne cette Europe bureaucratique qui régule à tout va, du Green Deal jusqu'au pacte migratoire. Le soulèvement de Meloni rappelle une chose, défendre sa nation, ce n'est pas un tabou. C'est peut-être même la seule chose qui reste debout dans ce cirque technocratique. L'UE sort l'écrou, mais l'Italie rugit plus fort. Bruxelles n'a pas digéré l'insubordination italienne. Résultat, menace de sanctions, gel de subventions et ultime carte dans la manche. L'article 7, celui qui pourrait retirer à Rome sa voix au sein de l'UE. Mais ironie du sort, plus Ursula menace et plus Meloni gagne en popularité. Les sondages les sont formels face à une attaque extérieure. Les Italiens se regroupent, l'ambiance change. Et ce vent, ce n'est pas une brise, c'est une tempête qui monte. Et si l'Italie quittait vraiment l'Union? Il y a encore quelques mois, l'idée semblait relever de la science-fiction. Aujourd'hui, 42% des Italiens y pensent sérieusement. Et ce n'est plus une rumeur d'arrière-salle. L'éventualité d'un Ital-exit fait trembler les fondations européennes. N'oublions pas que l'Italie, c'est une économie 3 fois plus lourde que celle de la Grèce. À Rome, les cafés grondent face au prix qui explose. À Bruxelles, les analystes s'alarment. Un effet domino est en marche. Les réseaux sociaux s'enflamment. Hashtag en tête. Haine, money, raison. Ital-exit. L'inquiétude devient panique. Un séisme politique qui fait vaciller le Parlement européen. Ce bras de fer, romain pourrait bien fracturer les piliers de l'Union sécurité-immigration numérique. Tout y passe. Même au cœur du PPE, la droite européenne, les Italiens tournent le dos à Ursula von der Leyen et soutiennent Meloni. Résultat, fissures internes, et pendant que ça tangue l'Espagne, la Pologne, la Hongrie, la Suède et le Danemark observent intrigués et parfois admiratifs. La rébellion italienne fait des émules. Référendum ou chaos politique. Les think tanks s'agitent. Un divorce partiel avec Bruxelles est-il envisageable? Techniquement, il faudrait une majorité des 2/3 au Parlement italien. Un défi colossal, mais Mélanie pourrait bien jouer une autre carte, provoquer des élections anticipées et surfer sur la colère populaire envers l'UE. Une stratégie à haut risque. Chaque scénario est une allumette allumée au-dessus d'un baril de poudre. L'Europe à la croisée des chemins et pour nous tous, que signifierait vraiment une sortie de l'Italie? Adieu Erasmus, taxe à la A. Frontière fracture de la zone euro. Pour les citoyens italiens, c'est leur pouvoir d'achat, leur emploi, leur avenir qui sont en jeu. Et la vraie question, la seule qui compte, l'Union peut-elle tenir debout si chaque nation réclame son indépendance ou assiste-t-on à la fin du rêve européen, Italie versus Bruxelles bras de fer pour le destin de l'Europe? Ce qui se joue aujourd'hui entre Rome et l'Union européenne dépasse de loin un simple désaccord administratif. C'est un duel existentiel qui tient les rênes de l'Europe de demain Bruxelles et ses décrets ou Meloni portés par une volonté populaire.
L'Italie, pays de plus de 59 millions d'âmes longtemps vu comme un point d'entrée vers l'espoir pour des milliers de migrants, tourne aujourd'hui le verrou. L'accueil d'hier laisse place à une fermeté assumée, un virage migratoire sans précédent. Là où l'Italie tendait autrefois la main, elle brandit désormais le bouclier. Entre lois plus dures, expulsions par vagues et surveillance renforcée aux frontières, le pays redessine sa politique migratoire de fond en comble. Ce durcissement s'explique. L'explosion des arrivées illégales, notamment depuis les côtes nord-africaines, a mis le système à genoux. Rome n'a plus envie de gérer seul un flux devenu incontrôlable. Des chiffres qui parlent et une opinion qui gronde. Depuis des années, les Italiens expriment leur ras-le-bol. En 2017, déjà 7/10 jugeaient que le pays accueillait trop de migrants. 8 ans plus tard, ce sentiment ne faiblit pas. Pire, les chiffres donnent raison à leur inquiétude. Rien que pour 2025, 105 000 migrants ont débarqué par la mer contre 1 531 en 2022, une hausse vertigineuse de 63%. Et derrière ces statistiques, des drames humains, des milliers de morts ont disparu dans les eaux de la Méditerranée. Une tragédie silencieuse. Le problème ne date pas d'hier, mais il explose aujourd'hui. L'Italie ne fait pas face à une crise soudaine, mais à une bombe à retardement qui vient enfin d'exploser. Malgré des lois de plus en plus strictes, les arrivées continuent en masse et certains tirent déjà la sonnette d'alarme si la tendance ne s'inverse pas. Une catastrophe humanitaire est à prévoir. Mais une question dérange, pourquoi agir aussi violemment maintenant? Est-ce un réveil salutaire ou un sursaut désespéré arrivé trop tard? Mélanie tire la sonnette d'alarme avec fracas. La chef du gouvernement italien ne mâche pas ses mots, selon elle. L'Europe risque d'être engloutie par les vagues migratoires si rien n'est fait. Pour preuve, un seul jour a suffi à faire débarquer 6 800 migrants sur 120 embarcations. Et pour bien mesurer le choc, c'est plus que la population totale de l'île de Lampedusa. Oui, vous avez bien entendu, un territoire stratégique devenu point d'impact migratoire. L'Italie, avec ses 7 900 km de littoral méditerranéen, est bien plus qu'une carte postale touristique. C'est une porte d'entrée géographique, historique et symbolique vers l'Europe. Depuis l'époque de l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui, la péninsule estime rester un carrefour de civilisation et désormais un point de chute pour des milliers de personnes fuyant la guerre, la misère ou la répression. Sa proximité avec l'Afrique du Nord en fait la première étape logique pour ceux qui veulent rejoindre l'Eldorado européen. Mais cette position stratégique est aussi devenue un fardeau logistique et politique. Mélanie contre les ONG tempête en Méditerranée. Elle l'avait promis, elle l'a fait. Giorgia Meloni a serré la vie contre les ONG de sauvetage en mer. Désormais, ces organisations humanitaires doivent suivre un nouveau règlement drastique et ça grince des dents. Pour beaucoup, c'est une attaque directe contre la solidarité, là où il aurait fallu mieux partager les efforts au niveau européen. Ces détracteurs vont même plus loin, jamais l'Italie n'avait adopté une ligne migratoire aussi rigide depuis des générations.